عندما يسمع أزول ربي غيفون سيداتي سادتي السلام عليكم mesdames et messieurs bonjour. Je suis le docteur Aguerd Mustafa de votre chaîne appelée Docteur Aguerd Mustafa. Dans cette vidéo, je voudrais parler de cet Algérien qui s'appelle Nekez, Rachid Nekez, qui est venu qui est rentré au Maroc, est allé devant la mosquée La Koutoubia et a fait une vidéo dans laquelle si vous voulez, il touche la dignité du Maroc et des Marocains. Parce que quand il parle du Sahara marocain, il dit le Maroc a occupé le Sahara, c'est-à-dire c'est comme un colonisateur. Donc il qualifie le Maroc de colonisateur. D'une part, je ne vais pas lui répondre sur le plan historique parce que je ne suis pas un historien. Je suis un Marocain qui aime son pays, qui défend son pays, et nous sommes là pour faire face à tous les étrangers qui veulent toucher à la dignité de notre pays. Nous les Amazirs, à travers le temps, nous sommes les défenseurs acharnés de cette terre, de cette monarchie, de ce peuple, et nous les Amazirs, nous ne laisserons jamais quiconque toucher à la dignité de notre pays. Monsieur Rachid Nekez, moi je vais vous dire une chose. D'abord, j'étais allé consulter un peu votre marche et j'ai trouvé que, pour moi, vous êtes loin d'être une personne stable. Vous êtes une personne instable. Parce que je vois là que vous êtes né en France. Bien. Votre père était en France. Vous êtes né en France. Vous avez pris la nationalité française. Vous avez grandi en France. Vous avez fait vos études en France. Vous parlez que vous appartenez à une famille, vous descendez d'une famille normale, c'est-à-dire famille de fonctionnaires. Un fonctionnaire, vous savez, il touche son salaire pour vivre, c'est tout. Mais vous avez réussi d'abord à faire vos études en France et vous avez réussi à faire aussi votre richesse en France. Donc vous avez la nationalité française et moi je vois que vous êtes ingrat. Vous êtes déjà ingrat à l'égard de ce charmant pays qui est la France et de ce peuple, de ce grand peuple qui est le peuple français. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai passé seulement 4 ans en France. J'ai préparé mon doctorat d'État en physique à Pau, Académie de Bordeaux, et je me rappelle toujours de ces années, et je considère que le peuple français est un peuple extraordinaire. Vous avez la liberté, vous avez également la possibilité de faire beaucoup de choses. Bon, quand j'avais eu mon doctorat en 1984 à Pau, dans la région des Pays de l'Adour, j'avais la possibilité de rester en France et de trouver du travail. J'étais en famille. Mais là, je me suis retourné au Maroc et j'ai fait des années de recherche à la faculté des sciences de Rabat, au laboratoire de thermodynamique. J'ai participé à l'encadrement
d'une dizaine de docteurs. Mais je n'oublie jamais les 4 années que j'ai passées en France. Il faut être reconnaissant. Vous avez passé toute votre vie en France, vous êtes devenu très riche, et puis, mais ce que je vois, c'est que vous entamez des trucs que vous ne finissez pas. On dirait que vous essayez de faire du tapage. Il n'y a pas vraiment un travail d'un homme stable qui a un projet à long terme. Non, changer de temps en temps. Et puis ensuite, on parle d'une nationalité aussi américaine, d'une femme américaine, d'une femme catholique, ou peut-être musulmane, je sais pas. Mais ici, moi, quand je consulte un peu le Google, je vois que vous avez entamé beaucoup de choses, mais rien n'aboutit. Rien n'aboutit. Il faut être reconnaissant à l'égard de votre pays qui est la France. Vous n'avez rien à voir avec l'Algérie. Oui, votre père est un Algérien, mais quand même. Mais c'est un citoyen français. Je pense que vous l'êtes encore. Je sais pas. Et puis ensuite, vous êtes parti en Algérie pour essayer de faire de la politique, de participer à la politique, de participer aux élections, etc., etc. Mais je vois là que vraiment c'est du brouillon. Vous annoncez que vous avez beaucoup de gens qui vous soutiennent, et puis après, quand on arrive à la comptabilité, on trouve pas grand-chose, et puis vous êtes contre le régime de Bouteflika, puis etc., etc. Vous êtes, mais moi je vois une chose, c'est que d'abord, est-ce que vous avez la liberté? Défendez d'abord votre pays. Pourquoi vous vous mêlez un peu du problème des Sahraouis? Vous connaissez, vous, les Sahraouis? Vous connaissez? Moi, quand j'étais jeune, bien sûr, il y a l'État marocain qui fait sa politique. La grande politique. La politique de stabilité, de réflexion, de grande envergure. Et regardez la décolonisation du Maroc. Le Maroc, quand la France est rentrée en Algérie en 1830, il a commencé à prendre des territoires marocains. Parlez de ça. Le Maroc a payé l'entraide que les Marocains ont portée aux Algériens, mais les Marocains l'ont payé catastrophiquement. Que ce soit le soutien de l'émir Abdelkader, que ce soit le soutien des résistants français, le Maroc a perdu beaucoup de choses. D'abord, regardez le Maroc. Le Maroc, lui, a été divisé en combien de parties? D'abord Tanger était une région mondiale, internationale, commandée par 8 pays, par un consortium, par un bureau administratif, par un conseil formé par 8 États. Chaque année, l'un de ces États, dont les Américains et les Européens. Les Américains et les Européens. Pourquoi? Parce que le détroit ne devrait être occupé, tenu uniquement par un seul État, pour laisser la liberté de passage de la navigation, la liberté de navigation à travers le détroit. Vous avez de l'autre côté les Espagnols et le rocher des Anglais, et en même temps vous avez Tanger qui est dirigé par 8 pays, par les représentants de 8 pays. Vous avez le nord qui a été donné aux Espagnols, vous avez le centre qui a été donné aux Français, mais quand vous descendez, là vous avez la région d'Ifni qui est une presqu'île qui est donnée aux Espagnols,
Vous avez Tarfaya qui est une presqu'île qui a été donnée aux Espagnols. Vous avez le Sahara marocain qui a été donné aux Espagnols. Vous avez la Mauritanie qui a été donnée à la France. Mais le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé doucement, mais sûrement. Il a récupéré la partie française, puis la partie espagnole du nord, du Rif, puis la région internationale de Tanger. Et vous savez que Tarfaya a été récupéré en 1958. Et c'est défini en 1969. Et le Sahara marocain en 1975. Regardez, de 58 pour Tarfaya à 69, il y a 11 ans. Par contre, la libération entre Sidi et le Sahara, c'est seulement 6 ans. Et vous savez la première personnalité dont j'ai entendu quand j'étais jeune parler de lutter contre les Espagnols, c'était l'association des hommes bleus, dirigée par Edouard Mouha, un Amazir. Mais il travaille pour l'État marocain. Il travaillait pour l'État marocain, pour sa patrie. C'est un nationaliste. Par contre, ceux qui ont constitué le Polisario, ce sont des marxistes. Ce sont des hommes de gauche qui étaient demandés de l'aide à l'Algérie, à la Libye, à l'Égypte, à la Syrie et à l'Irak. Et au Yémen, les 6 pays qui tournaient dans le giron socialiste ou communiste russe. Donc là, moi ce que je voulais que vous parlez, d'abord il faut être. Pourquoi vous avez renoncé à la nationalité française? Normalement, la France doit vous mettre en dehors. Pourquoi vous renoncez? Un pays qui vous donne asile, qui vous donne l'éducation, qui vous rend riche, et après vous dites là, je retourne vers l'Algérie. Eh bien, normalement, moi, à la place des Français, je vais vous interdire de retourner en France, parce que vous êtes ingrat. Et nous savons ce que vous avez fait en Algérie. Vous avez essayé de vous présenter aux élections. Et d'ailleurs, même en France, vous avez essayé de vous présenter aux élections, je pense au Parti Socialiste, mais vous n'avez jamais réussi dans votre carrière. La seule chose que vous avez réussi, c'est d'avoir quand même de faire des études, oui. Bien sûr, avec l'aide de l'État français, mais en plus de vous faire de l'argent. Vous êtes venu à Marrakech pour parler du Maroc. D'abord, est-ce qu'un Marocain peut aller parler contre les Algériens en Alger, ou par exemple à Tlemcen ou à Neba? Est-ce qu'elle peut revenir sain et sauf? Pourquoi vous ne défendez pas le malheur des Kabyles? Est-ce que vous êtes un peu pour un État arabo-musulman? Vous savez, la politique de l'Algérie, c'est l'arabisme et l'islamisme. Est-ce que vous êtes pour ça? Je sais pas, moi. Vous êtes pour la liberté. Pourquoi vous ne défendez pas les Kabyles, les Chaouia, les Zouaouis, les Mzab? Pourquoi vous ne défendez pas le malheur dans lequel vivent les Touaregs au sud et les Zawad algériens et les Touaregs algériens? Si vous êtes pour régler les solutions, ben règle d'abord les problèmes à l'intérieur de l'Algérie. Regardez les Kabyles, ils ont déjà un gouvernement en exil. Ils ont proclamé la naissance de leur État. Et vous allez voir qu'il va y avoir des pays qui vont reconnaître
l'État kabyle. Pourquoi vous ne parlez pas de la défense des Algériens pendant leur guerre de libération par le roi Mohamed V, qui a fait un discours aux Nations Unies, et aux résistants algériens qui vivaient dans la région d'Alger et qui ont reçu de l'aide du Maroc? Pourquoi vous ne parlez pas des territoires que la France a spoliés et a donnés à l'Algérie? Pourquoi vous ne poussez pas le gouvernement algérien à bien régler le problème des frontières? Parce que le problème, ce n'est pas le Sahara occidental dont vous parlez, qui est le problème entre le Maroc et l'Algérie. C'est pas ça. C'est le Sahara oriental. C'est les régions du sud, du Tindouf. Le Maroc était complètement ouvert sur le Mali. Et maintenant, l'Algérie nous coupe la route vers le Mali. Et ça, ce sont des territoires marocains. Poussez votre gouvernement algérien à d'abord instaurer une démocratie en Algérie, une entente, un pays pétrolier, un pays gazier. Défendez votre peuple. Réglez les problèmes de l'Algérie intérieure. Demandez la liberté des gens qui sont en prison. Demandez à ce qu'on laisse les opposants qui sont à l'extérieur du pays. Maintenant, tout vous langage. Moi, je le résume en quoi? Vous êtes un représentant de l'État algérien. Vous défendez la thèse du régime algérien. Et quelle est la thèse du régime algérien? C'est détruire le Maroc. Détruire le Maroc. Et vous vous rappelez pas des prisonniers, 102, si je me rappelle bien, 102 prisonniers algériens qui ont été emprisonnés à Amgala, dont faisait partie, je pense, Chengriha, le général Chengriha. C'est pas ça la solution. La solution, si vous êtes vraiment un grand intellectuel, si vous êtes vraiment juste, si vous êtes vraiment stable, si vous êtes vraiment une personne pesée, vous allez dire que les vrais problèmes entre le Maroc et l'Algérie doivent être réglés par des négociations. Comme a dit notre glorieux roi, le Maroc est prêt à constituer une commission de négociation qui va débattre de tous les problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Essayer de trouver des solutions. Regardez maintenant le Maroc et l'Espagne. Il y a quand même une politique bien claire qui est basée sur les contacts, sur le respect mutuel, sur la défense des intérêts mutuels, chaque pays, mais aucun de ces pays ne doit prendre des initiatives qui portent préjudice à l'autre. Et tous les problèmes doivent être réglés par les négociations, le contact. C'est ça ce que vous devez agir. Vous avez parlé de la marche verte. Vraiment, moi je suis très touché. Mais vous n'avez pas parlé de la marche noire. Parlez de la marche noire. De Boumedienne. Le jour de la fête du mouton. Quand il a jeté des milliers d'ailleurs, 350, pardon, 350, je pense, 350 Marocains qui ont été expulsés, séparés de leur famille et amenés, jetés comme de la poubelle aux frontières, aux environs du Jda. 350, et on a séparé les femmes de leurs enfants. Ça, oui. Si vous parlez de ça et vous dites, oui, le Maroc a fait une marche verte. Et quoi?
Une marche verte contre qui? Qui se trouvait qui a posé, monsieur Rachid Niguel. Alors vous êtes venu ici et uniquement vous rentrez dans un cadre bien étudié de l'armée algérienne. Vous êtes un pion, pour moi, un pion de l'armée algérienne. Vous allez rentrer, parce que si vous vous êtes déclaré que vous allez faire une vidéo ici, et que vous n'êtes pas là par tourisme, ouais, le Maroc reçoit des milliers d'Algériens qui viennent de la France, qui viennent passer leurs vacances ici. Ah, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient ayant les moyens, qu'ils soient très riches. Ah, chauffe, regarde les Zinedine Zidane. Il vient à Marrakech. Regarde les grands joueurs. Benzema. Je pense qu'il vient aussi. Hein. Et les chanteurs et tout ça. Le Maroc considère que puisque les Algériens ne peuvent pas aller en Algérie parce qu'ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être diminués de leurs papiers, etc., etc. Ah, ils ne veulent pas passer leurs vacances en Algérie. Toi, tu es venu ici, tu dois être étonné un peu de la ville de Marrakech, de son développement, de la Koutoubia, de Jam' el-Fna, etc., etc. Des jardins, des touristes, des milliers de touristes. Ce n'est pas des millions de touristes. Toi, tu es rentré comme ça, et puis, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que le Maroc occupe le Sahara et il y a le peuple sahraoui. Est-ce que vous avez un gramme de réflexion? Vous parlez d'un millier de gens contre leur pays, qui sont d'ailleurs des marxistes, qui étaient à la solde de l'Algérie et de la Libye, et des pays socialistes arabes, qui ont voulu casser la monarchie, parce que nous sommes un pays libre, et nous ne défendons pas la théorie socialiste. D'ailleurs, la théorie socialiste s'est effondrée. Moi, j'ai visité l'Algérie en 2000, je pense en 2004, il me semble. J'ai visité l'Algérie en 2004. Vous savez, l'Algérie a instauré un visa. Et moi, j'allais représenter le secrétaire général du parti marocain, s'appelle le Mouvement populaire, qui s'appelle Mohamed Lansar. Et il était invité par le parti du docteur Saïd Sadi. Le docteur Saïd Sadi, qui organise à Tipaza une université d'été. Il y a 3 jours. Et quand j'étais allé à l'ambassade d'Algérie, il y a l'intervention de M. Ansar, qui était ministre de l'Agriculture, qui était en même temps secrétaire général du Mouvement populaire. Il faut l'intervention aussi du docteur Saïd Sadi, qui était avant ministre dans le gouvernement français, qui est le président de l'RCD, du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Vous savez, monsieur Nkez, combien on m'a donné dans le visa? 8 jours. 8 jours. Visa, 8 jours. Une seule rentrée. Voilà l'Algérie. Vous êtes venu à Marrakech, vous vous déplacez comme vous voulez, vous avez vu des paysages et des panoramas extraordinaires que vous n'avez jamais dans votre vie. Sans doute, vous avez profité de la cuisine
extraordinaire et millénaire des Marocains, qui est sans égal dans le monde entier. Je vous dis ça en connaissance de cause. Parce que j'ai visité les États-Unis, j'ai visité beaucoup de pays en Europe, j'ai visité la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Koweït, etc. Et vous êtes venu, vous vous êtes placé devant le minaret de Koutoubia pour dire que le Maroc a occupé le Sahara par la marche verte. Non, monsieur. Le Sahara a été revendiqué par le Maroc et il a déposé le droit à l'indépendance. Il a déposé la récupération de ces territoires aux États-Unis, aux Nations Unies dès 1963. La question de la décolonisation des parties du Sud, c'est le Maroc qui l'a demandé. Ce n'est pas l'Algérie, parce que l'Algérie a eu son presque indépendance, hein, c'est presque indépendance, en 1962. Parler de la guerre des sables, qui a été provoquée par les Algériens, pour essayer de bloquer les discussions sur les frontières. Tout le monde le sait. C'est pas le Maroc qui a déclaré la guerre à l'Algérie, c'est l'Algérie qui était venue et il a égorgé les gardes frontières entre le Maroc et l'Algérie. Tout le monde le sait. Regarde les déclarations des leaders algériens. Que ce soit Ben Bella, que ce soit Aït Ahmed, etc., que ce soit d'autres qui ont déclaré que le Sahara marocain a été donné comme un cadeau aux Algériens. Parce que la France, il pensait ne jamais quitter l'Algérie. Il pensait qu'il ne quittait jamais. Parce que l'Algérie, il est considéré comme un pays de terre-mer. Vous savez, l'Algérie est considérée comme un pays de terre-mer. Moi, quand j'étais allé en France, en octobre 1980, avec ma femme et mes enfants, quand j'étais allé pour faire mon doctorat, ma femme voulait travailler. Alors il lui dit non, votre mari est venu dans le cadre de la coopération culturelle entre le Maroc et entre la France et le Maroc, mais seuls les citoyens des pays d'outre-mer peuvent travailler. Donc faisait par l'Algérie. L'Algérie en 1980, il est considéré comme un pays d'outre-mer. Et quand quelqu'un se déplace, se trouve en France avec sa femme et ses enfants, ils ont le droit de travailler comme les pays d'outre-mer. Donc ils ont un statut spécial. Donc Monsieur Nkez, moi je vais vous dire une chose. Ce que vous avez dit devant la mosquée Al-Koutoubia, je pense que c'est une mission des militaires algériens pour essayer de faire un peu de la propagande contre le Maroc. Et je suis très heureux, je vous le dis, je suis très heureux et très satisfait que notre décision marocaine de vous mettre en dehors du pays. Regardez ce qui est arrivé à Sansal. Un intellectuel franco-algérien qui a dit que si l'on revient à l'histoire, c'est vrai que les territoires qui sont à l'ouest de l'Algérie appartenaient au Maroc. Ça, c'est une déclaration académique. C'est même pas un politicien.
qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il est déjà, il est parti en Algérie visiter sa famille, il est emprisonné. Un homme âgé, intellectuel, une grande personnalité franco-algérienne, et il est en prison. Monsieur Nkaez, estimez-vous heureux de partir. Si vous êtes payé par cette déclaration, ça y est, allez-y, vous avez effectué votre mission. Mais personne ne vous écoutera. Parce que ce que vous représentez. Ah, pour moi, je regarde ici devant moi, hein, si je veux vous citer un peu vos actions, c'est du tapage. Moi, je considère ça, c'est du tapage. Le Maroc est un pays fort. Le Maroc a récupéré ses territoires du sud. L'Algérie pendant 50 ans. Et au début avec tout le bloc communiste, y compris Cuba. Des gens qui sont venus du Vietnam, de la Russie, de l'Algérie, qui ont essayé de casser la monarchie marocaine, de casser le peuple marocain, de briser. Rien à faire. Le Maroc, avec l'aide de Dieu, n'a jamais, ou ne peut jamais perdre une bataille. L'Algérie va payer cher, et très cher, je vous le dis, et je le dis depuis longtemps. Je vous le dis, j'ai des écrits sur l'Algérie. Attention, attention. Le Maroc, les rois du Maroc sont des gens pacifistes. Ils aiment la paix. Ils aiment leur peuple. Ils aiment leur pays. Ils adorent la patrie. Ils sont là pour servir le peuple et le pays. Notre unité est très soudée. Même s'il y a des gens d'ici là qui sont en général imprégnés d'une idéologie extérieure et destructive, mais ici au Maroc, ils s'éteignent, ils se cassent petit à petit. Et M. Nkaez, qu'est-ce qu'il va dire l'histoire de M. Nkaez? Nkaez est allé librement rentrer au Maroc. Il a vu le niveau de développement où est arrivé le Maroc. Il a vu la grande ville de Marrakech avec son gigantesque minaret, El Koutoubia. Et il a vu le développement extraordinaire et l'unité de ce peuple. Une ville de Marrakech qui reçoit des millions et des millions de touristes. Et puis, qu'est-ce qu'il va retenir l'histoire? Monsieur Nkaez a fait une bêtise et a dit du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Rien. J'ai rien trouvé de logique dans votre discours. Rien de logique. Rien de logique. Vous parlez de l'Algérie de 1100 et quelques, 1146 ou 1147. Existait l'Algérie? Ou bien elle était sous domination turque? Non, elle était sous domination des Marocains, que ce soit les Almoravides. Déjà, les Almoravides étaient en Algérie, commandaient l'Algérie. On n'avait pas une capitale, une seule capitale sur le plan historique dont on peut parler d'un État algérien. Mais ça fait rien, c'est pas un problème pour moi. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays qui ont été créés. Il y a beaucoup de pays qui ont été muselés, qui ont été déchiquetés. Oui, regardez la Turquie. Regardez la Turquie. Ce qui est arrivé à la Turquie après la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Mais, quoi que ce soit, nous les Marocains,
nous considérons que le peuple algérien est un peuple frère, c'est un peuple amazigh. Il n'a rien à voir avec, et ce n'est pas un peuple arabe. C'est un peuple amazigh. Oui, c'est un peuple qui parle la darija. La darija, c'est un langage amazigh qui a été créé par les Amazighs. Il n'a rien à voir avec les Arabes de l'Orient. Le peuple algérien se trouve sous une domination des militaires depuis 62. Il n'a pas dit son mot. Mais moi, personnellement, je considère que la politique du régime algérien, il va détruire l'Algérie. Il va détruire l'Algérie. C'est pas comme ça qu'on garde l'unité. C'est pas comme ça qu'on développe un pays. C'est pas avec ces batailles avec les voisins et avec une politique qui est complètement erronée. C'est pas parce qu'on emprisonne les gens, c'est pas parce qu'on tue les gens qu'on peut rester debout. Oh, monsieur le Kez. C'est pas là la mission d'un homme pesé. Mais je souhaite que notre pays ne laisse jamais des gens de ce genre-là à venir répandre leurs insultes et qui touchent à la dignité du Maroc et qui sont à la solde du régime algérien.